Congolais massacrés par cette furie barbare. La société civile, la République démocratique du Congo soutiendra sans faille l'effort de nos hommes, des troupes engagées dans cette périlleuse opération. Venons-en à la grève des enseignants. Cette grève interpelle tous les parents, les camarades enseignants en tant que parents en premier, car des enfants non éduqués et mal formés sous nos yeux ne pourront assurer demain la relève de la nation. Partageons ici notre volonté de rétablir l'harmonie, le partenariat et le sens de responsabilité en encourageant les différents acteurs concernés à se retrouver autour d'une table afin de relever les défis majeurs. Sur la taxe RAM, qui a fait et continue à provoquer beaucoup de larmes et de grincements de dents, il faut reconnaître, quel que soit le bien fondé qu'on puisse lui trouver, dès lors que l'on n'a pas suffisamment éclairé la population sur la nécessité évidente de la prélever sur des maigres ressources plutôt que sur les importations des appareils cellulaires, par exemple, nous ne pourrons pas convaincre la population à s'y plier. Mesdames, Messieurs de la presse, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue et sommes très ravis de vous accueillir en ces lieux, nouveau siège officiel de la société civile de la République démocratique du Congo, pour éclairer notre peuple sur les préoccupations de l'heure dans notre pays, la République démocratique du Congo, et lui recommander ainsi le comportement le meilleur à adopter face aux différents cas de crise ainsi que les actions dictées par l'intérêt général. Nous retiendrons pour notre échange de ce jour les points saillants ci-après. 1. La Commission électorale nationale indépendante CENI. 2. L'état de siège dans 2 provinces du pays. 3. La grève des enseignants. 4. Le registre des appareils mobiles RAM. 5. L'encadrement des Kuluna et la vente du maïs produit par le service national. 6. Le procès Floribert Chebeya et Fidel Bazana à la lumière des récentes révélations. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs des médias, au début du feuilleton Commission électorale nationale indépendante, CENI, beaucoup d'entre vous nous ont interpellés, ne voyant pas notre candidature à la présidence de la CENI et ne comprenant pas non plus notre silence sur cette question. Vous vous souviendrez que Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avait promulgué le 3 juillet 2021 la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Cette nouvelle loi était adoptée par l'Assemblée nationale le 4 juin et en seconde lecture au sein du Sénat le 11 juillet, avant que la Cour constitutionnelle ne la déclare conforme à la Constitution de la République le 1er juillet de cette même année. Les dispositions de cette nouvelle loi confèrent à nouveau la désignation du président de la CENI, entre autres, aux confessions religieuses. Nous, société civile, la RDC, pour un État laïque, pressentions déjà une issue scabreuse sur base des expériences vécues en 2006, 2011 et 2018.
les faits nous donnent malheureusement raison. Et c'est volontairement que nous avons refusé de nous mêler aux atémoignements des confessions religieuses pour éviter de plonger dans ce qui apparaît au grand jour comme des surnoiseries subjectives. Notre position sur cette question restera donc inchangée. Puisque la loi est depuis promulguée par le président de la République et compte tenu de l'obligation du respect des délais constitutionnels pour l'organisation et la tenue des élections, la société civile, la RDC, estime qu'il faudrait appliquer la loi, ainsi que tous ses corollaires, car, dit-on, dura lex, sed lex. Entendez, la loi est dure, mais c'est la loi. Par ailleurs, nous avons observé avec circonspection l'évolution des tractations ayant conduit à l'entérinement samedi 6 octobre dernier par l'Assemblée nationale du rapport de la commission paritaire, acte que nous saluons, tout en encourageant les composantes qui traînent encore des pieds de rejoindre la dynamique afin de parfaire la composition de l'ensemble du bureau. L'organisation des bonnes élections, vous le savez tous, est tributaire de l'implication effective des témoins et observateurs qui devront être pris en charge par la CENI afin de garantir la traçabilité et la transparence à tous les stades du processus. De l'état de siège décrété en Ituri et au Nord Kivu, le président de la République a pris des dispositions exceptionnelles que lui confère la constitution de notre pays face à une menace évidente et récurrente. C'est ici l'occasion de saluer son leadership, qui s'exprime par sa volonté, sans cesse répétée, de mettre fin à l'insécurité à l'est du pays. Cependant, il est navrant d'entendre des citoyens congolais de mauvais aloi, dont certains natifs des provinces concernées, réclamer la levée de l'état de siège, jugeant d'échec des dites opérations militaires engagées. Pourtant, force est de constater que nos forces de défense, chaque jour, recouvrent des villages, obtiennent des redditions des terroristes et démasquent des espions et traîtres qui révèlent une dimension insoupçonnée de ce mal qui nous ronge et que nous ne pouvons nous lasser de combattre en respect des millions de nos compatriotes congolais massacrés par cette furie barbare. La société civile, la République démocratique du Congo soutiendra sans faille l'effort de nos hommes, des troupes engagées dans cette périlleuse opération. Venons-en à la grève des enseignants. Cette grève interpelle tous les parents, les camarades enseignants en tant que parents en premier, car des enfants non éduqués et mal formés sous nos yeux ne pourront assurer demain la relève de la nation. La grève est un droit constitutionnel qui ne doit se poser que dans la procédure légale. Par ailleurs, l'État, dans sa responsabilité sociale, ne devrait pas imposer aux grévistes sa puissance publique au risque d'encourager la fracture sociale. Pour la société civile, la RDC, la solution ne pourrait être envisagée par la confrontation aveugle entre partis, mais bien au contraire, par la voie du compromis qui appelle les uns et les autres à mettre chacun un peu d'eau dans son vin. La société civile de la RDC appelle donc les acteurs concernés, les institutions aussi bien publiques que privées, à préserver un des acquis constitutionnels des plus importants et qui ne peut être de nouveau aliéné, en l'occurrence la gratuité de l'enseignement de base, c'est pour des raisons et buts non avoués. Nous engageons ici notre volonté de rétablir l'harmonie, le partenariat et le sens de responsabilité en encourageant les différents acteurs concernés à se retrouver autour d'une table afin de relever les défis majeurs. Sur la taxe RAM, qui a fait et continue à provoquer beaucoup de larmes
et des grincements de dents, il faut reconnaître, quel que soit le bien fondé qu'on puisse lui trouver, dès lors que l'on n'a pas suffisamment éclairé la population sur la nécessité évidente de la prélever sur des maigres ressources plutôt que sur les importations des appareils cellulaires, par exemple, nous ne pourrons pas convaincre la population à s'y plier. Sans anticiper sur l'issue de l'enquête parlementaire, dont une commission d'enquête a été instituée par la plénière de l'Assemblée nationale du samedi 6 octobre 2021 pour faire la lumière sur les tenants et les aboutissants de cette taxe, le gouvernement de la République ferait mieux d'envisager d'y remédier en lui trouvant d'autres assujettis ou contributeurs, à défaut de la supprimer tout simplement. Souvenez-vous des lois Minaku et Sakata et plus récemment Tchani. Lorsque des dispositions légales ou réglementaires menacent clairement la cohésion nationale et ou la paix sociale, il faut les geler à défaut de les annuler. Nous invitons cependant notre population à rester vigilante pour ne pas se laisser entraîner par des agitateurs de tous bords à l'affût d'une récupération qui frise l'instrumentalisation. De l'encadrement des Koulouna par la police nationale congolaise et les services nationaux, cet encadrement est à féliciter et à encourager. La production agricole à ce jour en est le fruit palpable, mais une polémique s'est déclenchée ces derniers jours quant à l'affectation de cette production agricole. Les populations des centres de consommation environnants Kanyama-Kasese en réclament. Ces centres sacrifiés au profit de la capitale Kinshasa. Pensons-nous qu'effectivement, on ne peut servir les plus distants sans commencer par le plus proche? Nous invitons donc les autorités concernées à veiller à cet équilibre géographique et social. Enfin, chers amis de la presse, activistes des droits humains que nous sommes, nous ne pouvons clore notre présente communication sans évoquer le procès de nos camarades Fleurbert Chebeya et Fidel Bazana, fauchés par la dictature d'alors. Monté, il en restera toujours. Voilà que, près de 10 ans après, la vérité longtemps niée est avérée. Pour le soulagement des familles biologiques, des illustres disparus, et la nôtre, la famille de combat, ayant bravé les mêmes risques et menaces. Nous appelons à la justice militaire à vider comme cela s'impose ces dossiers malheureux par l'identification et la condamnation sans équivoque des véritables auteurs et complices de ces assassinats, encore tapis dans l'ombre, dont certains se soustraient déjà furtivement du territoire national. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs des médias, depuis notre dernier point de presse, à ce jour des revoyures, le microcosme politique et social congolais a perdu des personnalités d'envergure, pour lesquelles je vous invite à observer une minute de silence. J'ai cité le patriarche Yezu Kitenge, haut représentant du chef de l'État et envoyé spécial, le cardinal Laurent Mosengo Passigna, ainsi que le camarade défenseur des droits humains, Gordon Misabiko, dont le corps est exposé présentement à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, en voie d'être transféré au Katanga où il sera inhumé. Minute de silence, s'il vous plaît.